Je pense sincèrement que s'il y a une seule qualité qu'on devrait chercher dans un être humain, ce serait la loyauté. Parce qu'une personne loyale, déjà c'est une personne fiable. C'est une personne, en fait, une personne qui t'aime c'est bien, mais une personne qui t'est loyale, c'est 1000 fois mieux. C'est-à-dire que la personne, par ses principes, en fait, ne te fera pas de mal. Par ses principes, en fait, ne va pas te manquer de respect, que ce soit en amour ou en amitié, professionnellement, peu importe. Une personne loyale, c'est une personne, tu peux dormir les yeux fermés. Vraiment, t'as pas le doute en toi de te dire que cette personne va te faire du vice, que cette personne va te faire quelque chose par derrière. Et y a un proverbe qui dit, à un humain, tu lui donnes à manger pendant 3 ans, il t'oublie en 3 jours. Un chien, tu lui donnes à manger pendant 3 jours, il se rappelle de toi pendant 3 ans. Et honnêtement, les personnes loyales, c'est rare. C'est une denrée qui est très, 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 très rare. Ce sont des personnes, lorsqu'on les a dans nos vies, franchement, il faut tout faire pour les garder. Le jour où tu arrives vraiment à reconnaître ta valeur, c'est le jour où tu arrêtes de chercher à convaincre les autres que c'est le cas. Tu arrêtes d'expliquer à ceux qui te manquent de respect continuellement comment te traiter correctement. Tu arrêtes de vouloir que cette personne qui te blesse constamment s'excuse et change de comportement. Tu retires simplement ton énergie et tu arrêtes les reproches. Tu arrêtes les demandes répétées, tu arrêtes d'avoir tout le temps les mêmes conversations. Tu arrêtes d'envoyer des longs paragraphes. Le jour où tu arrives vraiment à reconnaître ta valeur et où tu réalises que tu es une personne extraordinaire, ces mauvais comportements te font totalement perdre ton intérêt envers cette personne. Et automatiquement, tu ne t'investis plus face à elle ou face à cette relation ou cette situation. Ça te lasse et tu te détaches. Choisis une personne qui te voit comme une chance dans sa vie. Choisis une personne qui réalise qu'il a une chance de t'avoir dans sa vie. Choisis une personne qui te voit comme son miracle, qui t'admire, qui te regarde avec des étoiles dans les yeux. Pas quelqu'un qui va te regarder, qui va dire celle-là, là, je la remplace tout de suite si j'ai envie. Tu vois ça là, à fuir. Choisis quelqu'un pour qui t'es El Mundo. Que quand cette personne te regarde, elle dise oh my God, mais je vais pas faire le con parce que là je sais ce que j'ai entre mes mains, tu vois. Et que ça je peux pas le remplacer comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Choisis pas quelqu'un pour qui t'es acquis. Choisis pas quelqu'un pour qui va te voir comme quelque chose de facile à avoir, comme quelque chose de banal. Choisis quelqu'un pour qui t'es vraiment, qui te voit comme quelque chose d'unique, comme quelque chose de waouh. Choisis quelqu'un qui te voit comme quelque chose de waouh. Entoure-toi de personnes qui voient vraiment ton potentiel. Entoure-toi de personnes qui voient vraiment ton potentiel et qui te voient pas juste comme une chose qu'on peut remplacer. Je suis cette femme qui est toujours là pour les autres quand ils ont besoin d'une amie. Je suis aussi cette femme qui affronte beaucoup de problèmes seule, mais qui fera quand même n'importe quoi pour voir quelqu'un sourire. Lorsque on commence à regarder la compétition ou la concurrence et qu'on finit par avoir que des peurs, que des doutes, aïe 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 aïe, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous pensez que votre idée, votre produit est unique au monde? Mais jamais de la vie. À partir du moment où on réfléchit à une idée, elle est déjà quelque part ou mise en place ou en train de... C'est ça la vie. Hein, l'effet papillon, c'est ça. Alors, on fait quoi? Eh ben on fait. On fait comment? On fait du mieux qu'on peut. Et à qui on s'adresse? C'est ça la clé. Pourquoi mon produit ou mon service est unique et propre à moi? Qu'est-ce qui fait que ce produit ou ce service a vraiment une valeur pour ma communauté? Et est-ce que j'ai du plaisir? Parce que la concurrence, il y en aura toujours. Et même, je vous dirais, allez, allons-y, creusons. Même si votre produit est unique, complètement unique, il n'y en a pas un deuxième, mais il y en aura. Quelques mois après, quelques années après. Alors vous faites quoi? Vous allez fermer boutique? Jamais de la vie. Qu'est-ce que vous savez de la courbe du produit? Ça va monter, ça va descendre. Mais pendant que ça monte, il faut déjà réfléchir.
Les mecs, une femme vous quitte d'abord mentalement et ensuite elle vous quitte physiquement, d'accord? C'est-à-dire qu'en fait, tous les jours de votre vie, votre relation, où elle vous a répété les choses, répété, et toutes ces fois où elle vous a pardonné, et que vous vous êtes toujours dit, ouais mais vas-y, elle en vrai, vas-y je fais ce que je veux, de toute façon elle sera toujours là, etc. T'as vu, elle emmagasine, elle, vraiment, elle prend tout et elle le met à l'intérieur. Et il y a un jour, un truc qui se passe. Je sais pas comment décrire ça. C'est vraiment ce qu'on appelle un déclic, mais vraiment c'est... En fait, ton cerveau, c'est comme si ça s'allume d'un coup. Et là, tu te dis, mais attends, mais je vais plus jamais vivre ce que je suis en train de vivre. Plus jamais, je refuse, c'est terminé. Et en fait, ce jour-là, elle a décidé que c'était terminé. Que vous, là, elle allait vous rayer, qu'elle allait prendre son baluchon et qu'elle allait se casser. Et que, quitte à être seule jusqu'à la fin de sa vie avec des chats, elle ne voudrait plus jamais avoir affaire à un être aussi abject que vous. Voilà. Et vous, ça, vous le sentez pas venir. Donc, je vous le répète, sachez une chose, c'est que d'abord elle part mentalement, ensuite elle part physiquement. C'est pas parce qu'on te dit je t'aime qu'on t'aime. Est-ce que tu sais ça? C'est pas parce que tous les jours on te dit oui je t'aime, ça veut pas dire qu'on t'aime. Ce qui veut dire qu'on t'aime, c'est les actions qui sont mises en place à ton égard. Les actions, elles sont simples. Quelqu'un qui t'aime fait tout pour que tu sois bien, fait tout pour que ça se passe bien entre vous. Quelqu'un qui t'aime a envie de passer du temps avec toi, quelqu'un qui t'aime a besoin de contact avec toi, quelqu'un qui tient à toi ne peut pas ne pas te le montrer par ses actions. Maintenant, quelqu'un qui te calcule pas là, t'es vraiment le cadet de ses soucis là-bas, et qui te dit je t'aime, oh je t'aime, et toi tu crois, ma chérie, mon gars, il faut pas tomber amoureuse ou amoureux des belles paroles bêtement. Je pense que la tromperie se pardonne. Je pense qu'il est possible de rebâtir un couple malgré qu'il y ait une tromperie. Je pense que parfois, certaines personnes trompent quelqu'un qu'ils aiment vraiment parce qu'ils sont perdus. Peut-être parce que parfois ils ont des événements douloureux dans leur vie, des événements qui mettent le doute, un décès, un bousculement familial, de travail, d'amitié, je sais pas. Parfois il y en a qui savent pas s'ils ont vraiment envie de s'engager. Parfois il y en a qui réalisent pas la valeur des gens avec qui ils sont, et une fois qu'ils les ont trompés, ils réalisent. Alors oui, je pense que la tromperie, elle se pardonne. Je pense que c'est possible de rebâtir un couple sur la tromperie du moment que les choses ont été mises à plat. S'il y a eu une tromperie, c'est qu'il y a eu des choses avant qui ont mené à cette tromperie. Et je pense que c'est ça qu'il faut essayer d'identifier pour reconstruire un couple, en fait, tout simplement. Peut-être des manques d'attention, des manques de communication. Il y en a plein qui n'arrivent pas à communiquer, qui pensent que c'est un manque d'amour et qui vont voir ailleurs en pensant que leur partenaire ne leur offre pas assez d'attention ou qu'il ne les aime pas, alors qu'en fait c'est juste qu'ils n'arrivent pas à se réajuster. Alors oui, je pense que la tromperie, elle se pardonne. Lorsque tu rencontres un homme qui critique son ex, surtout ses ex, et j'en fais pas une généralité parce qu'il y a des cas où la personne a vraiment souffert, mais attention, quand tu vois que vraiment le gars ne reconnaît pas ses torts, il n'a aucun tort, c'est-à-dire que la personne était folle, c'était une sorcière, c'est elle la mauvaise, elle lui a fait du mal, elle a fait ci, elle a fait ça, il n'a aucun tort. À partir de ce moment-là, pose-toi des bonnes questions. Parce que souvent, cette femme-là, c'est elle la gagnante. Celle qui est partie, c'est elle la gagnante. Et celle qui arrive pour prendre sa place, elle va souffrir. Elle va souffrir parce que les larmes que cette femme a versées, c'est ce que tu vas verser. Ce qu'elle a dû supporter, c'est ce que tu vas supporter. Ce qu'elle a enduré, c'est ce que tu vas endurer. La manière dont il est en train de la dénigrer devant toi, c'est comme ça qu'il va te dénigrer devant la prochaine aussi. Je pense qu'on a été nombreux, ou qu'on est nombreux à penser que l'amour était suffisant, que le fait d'être amoureux ou d'être amoureuse de quelqu'un était une raison suffisante pour tout. Alors qu'en réalité, on doit aimer la personne, mais on doit aussi aimer la façon dont elle nous aime, la façon dont elle nous traite, l'attention qu'elle nous porte, le respect qu'elle nous donne aussi. Parce que les sentiments, c'est quelque chose d'extrêmement égoïste, et le cœur peut aimer quelque chose qui n'est pas forcément bon pour lui. Mais pour pouvoir éviter d'aimer quelque chose qui n'est pas forcément bon pour soi, il faut regarder la manière dont les autres nous aiment. Donc il faut tomber amoureux de la personne, mais il faut aussi tomber amoureux de la manière dont la personne nous traite. Donc tu peux pas aimer la personne juste parce qu'elle te fait ressentir certaines choses. Juste parce que ton cœur a décidé de l'aimer, c'est pas une raison suffisante. Tu dois l'aimer parce qu'elle t'apporte quelque chose, parce que c'est une plus-value dans ta vie. Ma chérie, quand
Quand t'es en couple, arrête de te comparer aux autres femmes. Ton homme, s'il t'a choisi, s'il t'a sélectionné, c'est que c'est toi qui le veux. Et s'il voulait quelqu'un d'autre, crois-moi, il serait parti ailleurs. Pars du principe que tu es unique, que tu es différente, que tu peux être la meilleure version de toi-même à partir de maintenant. Et c'est ton authenticité qui fait ton charme. Si tu étais comme tout le monde, tu ne ferais pas la différence. On a toutes quelque chose que l'autre n'a pas. Alors remercie le Seigneur d'avoir ce que tu as. Et plutôt que de demeurer insatisfaite, fais en sorte de t'améliorer, de te transformer, de changer. Tu es déjà parfaite, mais tu le deviendras encore plus. N'oublie jamais une chose. La manière dont tu es traitée est bien plus importante que les sentiments que tu peux avoir envers quelqu'un. Je répète parce que c'est très important. La manière dont tu es traitée est bien plus importante que les sentiments que tu peux avoir envers quelqu'un. Respecte-toi et apprends à mettre tes limites. Même quand c'est dur. Même quand t'aimerais que les choses soient autrement. Moi, je suis en couple avec un gars, il pourrait faire ce qu'il veut. S'il veut avoir des potes meufs, il peut. S'il veut parler avec des meufs sur les réseaux, il peut. S'il veut sortir avec des meufs dehors, il peut. Mais calmez-vous, juste calmez-vous, je vous vois venir. Lana, t'es suicidaire ou quoi, il va te tromper. Mais c'est là qu'il est le problème. S'il en vient à me tromper, c'est qu'il me respectait pas. Et les valeurs de respect, on les apprend dès petit en fait. Et j'estime que je suis pas sa mère pour pouvoir l'éduquer. Donc s'il manque de respect une soirée, s'il manque de respect sur les réseaux sociaux, qu'il parle avec une autre meuf avec ambiguïté et qu'il est pas capable de se tenir, c'est pas mon chien, je vais pas le tenir en laisse. Dans tous les cas, un mec s'il veut te tromper, il te trompera en fait. Que ça soit sur les réseaux, dehors et même sur un jeu, sur la play. Vous inquiétez pas, ils ont des techniques fabuleuses. Donc oui, y a un petit truc de jalousie en mode je veux qu'il aime que moi, je veux qu'il regarde que moi. Mais c'est pas ma chose, c'est pas mon objet. Frérot, tu veux me tromper, trompe-moi, c'est toi qui m'auras perdu, c'est tout. Moi je suis quelqu'un de bien, s'il n'a pas été assez intelligent pour le voir, tant pis. Toute femme qui te dira qu'elle a pardonné la tromperie, sincèrement, hein, je dis pas que c'est des menteuses, mais on pardonne pas la tromperie. Tu vis avec. Tu la pardonnes pas, c'est impossible. Parce que pardonner quelque chose à quelqu'un, c'est quand, je sais pas comment t'expliquer, si t'aimes la personne de tout ton cœur et que tu dis que t'as pardonné le fait que lui, il t'ait trahi, pour moi, c'est pas très très logique. Moi, aujourd'hui, j'ai pardonné parce que je n'aime plus la personne. Tu comprends? Le pardon, il vient après. Pendant, tu vis avec. T'es obligé d'accepter. Pendant, t'es dans une période d'acceptation. Soit tu pars, soit t'es dans la période d'acceptation de ce qui s'est passé, parce que t'es obligé d'accepter dans tous les cas, t'as pas le choix. Tu peux pas revenir en arrière. Donc, ce que toi, tu ressens, ça va rester. Tu vis avec, c'est-à-dire que tu vas pas rabâcher tous les jours, mais le pardon, tu peux pas dire que t'as pardonné, parce que dans tous les cas, t'as quand même mal. Donc, pour pardonner, pour moi, c'est que si t'as plus de sentiments pour la personne. Hurle si t'as besoin de hurler, hurle. Crie si t'as besoin de crier, pleure si t'as besoin de pleurer, vide tout ce que t'as. Mais laisse cette émotion s'exprimer comme elle a besoin de s'exprimer, en sachant pertinemment que tôt ou tard, tu vas tout oublier. C'est une question de temps, c'est une question de patience. Là, c'est le moment d'avoir de la patience et c'est le moment de prendre sur toi, de te dire ok, là je suis en train d'avoir mal, mais dans pas longtemps, ce sera derrière moi, ce sera derrière toi tout ça, dans pas longtemps. Retiens juste une chose, une seule chose. Au début ça fait mal et après ça passe. Avec le temps, tout passe. Il n'y a aucune blessure qui ne va résister à l'épreuve du temps. Aucune. À un moment donné, tu regardes derrière toi et tu te dis sérieusement, j'étais dans des états comme ça? For real? Mais tu vas en rigoler. Trust me, fais-moi confiance, tu vas en rigoler. Au début, c'est toujours difficile, peu importe le domaine, au début, c'est toujours dur. Mais avec le temps, on oublie. Je vais te dire une vérité difficile à entendre, mais qui devrait te faire un déclic phénoménal. Quand tu comprendras que la plupart des gens ne s'aiment pas eux-mêmes, tu réaliseras à quel point c'est absurde de chercher à plaire à tout le monde. Tu cherches à plaire à des personnes qui ne se plaisent pas à elles-mêmes. Tu cherches à être validé par des personnes
qui ne se valident pas elles-mêmes. Et ça te blesse quand ces personnes-là te rejettent. Mais la vérité, c'est qu'elles se rejettent déjà elles-mêmes. Ce qui me fascine dans ce monde, c'est que tu peux parler pendant plusieurs mois à un mec. Ce mec-là, au début, incroyable, comme toujours. Non, mais on n'est pas tous les mêmes. Ok, tu dis, pourquoi pas? Peut-être que c'est vrai, peut-être que il va nous prouver qu'ils sont pas tous pareils. Ok, pas de souci, tu le laisses faire ses preuves. Puis là, ça vient, puis c'est tout, puis il te chèbe, puis il te montre de l'intérêt, t'es quelqu'un d'important, vous avez le cœur jaune, vous avez le cœur rouge, etc. Il vous épingle, vous vous appelez, enfin bref, le schéma. Et puis du jour au lendemain, plus rien. Moi, c'est ça que je comprends pas. C'est comment c'est possible de changer du jour au lendemain. Comment c'est possible de changer, de devenir distant, de devenir froid, de carrément te supprimer sans aucune raison. Pourquoi? Moi, c'est ce que je comprends pas. Et je connais ça depuis toujours. Et j'ai jamais compris pourquoi. Je me remets en question, je me dis, bah, c'est peut-être pas le problème. Mais au final, non. Je tombe que sur des mecs comme ça et je comprends pas. Ne te bagarre jamais avec une autre femme pour un homme. Si cette femme a réussi à prendre ton homme, entre guillemets, si ton homme, entre guillemets, s'est laissé prendre par cette femme, mais franchement, si c'est moi, mais prends le cadeau. Prends le cadeau, je te fais un emballage bien scellé avec un bon d'aller sans retour possible, tu vois. Tu vas garder ton énergie humaine et je fais plus partie de la story. Mais à aucun cas, je vais aller me battre pour un homme avec une femme. Pas du tout. Si ce mec-là n'a pas vu ce que j'avais à lui apporter, qu'il a trouvé que il pouvait, comme une abeille, butiner où il voulait, mais il va aller butiner très loin de chez moi. Il va aller butiner loin. Parce que personnellement, que tu sois en train de pleurer dans ton lit, à t'arracher les cheveux, à repenser à ce qu'il t'avait promis, à tout ce que vous vous étiez dit, à ces bons moments quand vous vous teniez la main en mangeant une glace et que tu es en train de perdre tes 26 kilos parce que tu fais une grève de la faim, parce que tu supportes pas ce qui t'arrive, ça va rien changer à la situation. T'es face à un connard et ça restera un connard avant et après tes larmes. Donc ma chérie, économise, on est fait d'eau, on a besoin de cette eau, économise l'eau de ton corps un peu, et puis va de l'avant en fait. On ne peut pas dire à son enfant qu'on l'aime. Mais c'est quoi ça? C'est quand même incroyable. Hein? Pourquoi il n'a pas le droit de dire ça, mon papa? Pourquoi il n'a pas le droit? Pourquoi? Donc il n'a pas le droit de t'aimer. C'est ça? C'est ça que vous croyez? Je pense qu'il soit jaloux parce qu'en fait, c'est le trop. Avec ton papa? Et pourtant, j'aime pas du tout ça. T'aimes pas quoi? Mon papa, il aime sa femme et aussi, il aime sa fille. Et est-ce qu'il nous aime de la même façon, toi et moi? Pas du tout. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas à aimer son enfant pareil. On n'a pas besoin. Bah non. Mais ça veut pas dire qu'on l'aime pas aussi fort. Mais c'est pas ça. Ça, tu l'as bien Et compris, vous toi. me croyez bien. Il y en a qui disent que tu vas t'embrouiller, que tu vas pas comprendre. Ça va pas dans la tête. Vous croyez que je suis bête ou quoi? Bon, les gens, vous pouvez être amoureux de qui vous voulez, mais laissez mon papa dire qu'il m'aime trop. Voilà. Quand tu ressens quelque chose pour quelqu'un qui n'est pas réciproque, il y a généralement deux façons de réagir. La première réaction, qui est souvent la plus saine, elle consiste à être triste. T'es triste que ça ne fonctionne pas, que la personne en face de toi ne ressente pas la même chose. Mais c'est pas grave, tu l'acceptes parce que tu te dis que tu peux pas vouloir quelque chose de quelqu'un qui ne le veut pas avec toi. Donc indépendamment de l'ego, indépendamment de la fierté, t'arrives quand même à accepter cette idée-là. Et puis tu passes à autre chose. Tu passes à autre chose parce que tu te rends compte qu'on peut pas plaire à tout le monde. Même si on avait envie de plaire à cette personne-là, il faut qu'on accepte le fait qu'on ne lui plaise pas en retour. Que ce qu'on a à offrir n'est pas forcément ce qu'elle a envie de recevoir. Et inversement. De la même manière que parfois il t'arrive à toi aussi de ne pas vouloir de relation avec certaines personnes qui les veulent avec toi parce que ces personnes-là ne te correspondent pas. Deuxième réaction, et c'est celle qui est dangereuse pour toi parce qu'elle va remettre en cause ton mérite à être aimé. On ne va pas accepter que la personne ne ressente pas la même chose que nous. On ne l'accepte pas. Et on va essayer de comprendre pourquoi. Et non pas parce qu'on a un ego surdimensionné et qu'on pense qu'on est la personne la plus parfaite sur Terre et que il est fou ou elle est folle de ne pas vouloir être avec nous. Pas du tout. Pas du tout. C'est beaucoup plus profond que ça. Si la personne ne nous aime pas en retour, si la personne ne nous donne pas ce que nous on lui donne, il se passe quoi à l'intérieur?
On est en train de se dire que si on ne le reçoit pas d'elle, ce n'est pas parce qu'elle n'a pas envie de nous le donner, mais parce qu'on ne le mérite pas. Et ça va venir un petit peu titiller notre confiance en nous, notre estime de nous. Et il se passe quoi quand on vient titiller quelque chose qui est déjà fragile? Et bien généralement ça casse. Ça casse parce que c'est pas assez solide. Quand tu te sépares avec quelqu'un, que ce soit en amour ou en amitié, si tu as l'impression que l'autre personne est partie avec une moitié de toi ou une partie de toi, eh ben c'est là où tu sais que tu ne t'aimes pas assez, tout simplement. En gros, tu dois t'aimer de manière inconditionnelle à tel point que quand l'autre part, ok, une rupture ça fait toujours mal, mais t'es là, tu te dis, ok, il est parti, ben ok, moi je n'ai rien enlevé de moi-même, je suis toujours qui je suis, tout simplement. Et tant qu'on n'a pas changé ça, on va toujours rencontrer des gens qui vont partir avec une partie de nous. Et on peut pas se dire tous les hommes, toutes les femmes sont des machins. Non, c'est notre responsabilité. Si on est dans une relation toxique, c'est nous, c'est de notre faute. Et ça, il faut en prendre conscience, il faut s'aimer plus. Une fois que tu as compris ça, tu vas attirer des relations saines. Et tu vas attirer des gens qui s'aiment eux aussi, en fait. Le plus beau cadeau qu'un homme puisse vous faire, c'est l'attention qu'il vous accorde, le temps qu'il passe avec vous. Ce n'est ni les cadeaux, ni les compliments, ni les je t'amène dans un hôtel je ne sais pas quoi, je t'amène au restaurant. Non, ça n'a pas de valeur. L'attention, l'intérêt. Quand vous vous parlez, quelle est l'attention qu'il vous apporte? Est-ce qu'il initie le contact? Il a envie de savoir comment vous allez. Il a envie de savoir comment s'est passée votre journée. Il se rappelle de ce que vous lui avez dit. Il prend de vos nouvelles. Il est intéressé. Il a envie de connaître. Il a envie d'en savoir plus sur vous. Il a vraiment envie de savoir qui vous êtes. On n'est pas dans le superflu. Pourquoi? Parce qu'il a envie de bâtir quelque chose de sincère. Et quand on n'est pas intéressé par quelqu'un, on fait les choses comme ça vite fait, on fait le strict minimum, tu vois. On jette des petits dés, comme ça porte à confusion. L'autre est un petit peu déstabilisé, tu vois. Et on crée le doute comme ça. Une personne qui revient sans cesse vers toi, c'est pas une personne spécialement amoureuse. C'est une personne qui revient parce qu'elle sait qu'elle peut dépasser ses limites, elle peut te manquer de respect, et elle sait que tu ne partiras pas parce que tu acceptes qu'elle revienne. Si tu te retrouves dans cette situation actuellement, il est peut-être temps d'ouvrir les yeux sur le schéma que tu es en train de reproduire. Il n'est pas question d'amour là. Il est question de prendre conscience que tes limites sont complètement dépassées et qu'en plus de ça, il n'y a pas de conséquences. Pourquoi est-ce que tu acceptes toujours que cette personne revienne? Est-ce que c'est parce que tu as peur d'être abandonné? Est-ce que tu as peur d'être seul? Est-ce que c'est parce que tu penses que cette personne va changer? Et parce que tu bois ses paroles? Mais en attendant, c'est toujours le même schéma. Ton temps, il est trop précieux pour être gaspillé avec un schéma comme ça. T'es juste en train de perdre ton temps avec une personne qui se moque de toi. Tu mérites d'avoir une belle relation, mais pour ça, il faut que tu prennes conscience que tu as tes limites qui ne sont pas respectées. Et le pire, c'est que cette personne, elle n'a pas tous les torts. Parce que ces limites, tu es la première ou le premier à ne pas les respecter. C'est-à-dire que tu penses avoir des valeurs, tu penses avoir des limites, mais tu ne les respectes pas en laissant tout le temps revenir cette personne. C'est un peu dur ce que je suis en train de te dire, mais c'est tellement nécessaire pour toi. Je dois le laisser partir. J'en ai conscience, vous savez. On me l'a dit, on me l'a crié, on me l'a écrit. Laisse-le partir. Et pourtant, je suis là, assise sur le bord de mon lit en plein milieu de la nuit, la peur au ventre d'aller me coucher parce que je sais que je vais devoir me réveiller dans un monde où toi et moi, on sera redevenus des inconnus. Un monde où tu ne me prendras plus par la main. Alors parfois, j'aimerais dormir pour pouvoir oublier, et puis d'autres fois, j'aimerais oublier pour enfin trouver le sommeil. Et j'ai aimé l'aimer, vous savez. Et comme aujourd'hui, je déteste devoir lui dire au revoir. Alors oui, vous me direz que je ne veux pas guérir parce que ma douleur est le dernier lien qui me reste avec lui. Et vous avez sûrement raison. Mais je me demande, si on prenait mon cœur et qu'on le mettait face à moi, qu'est-ce qu'il dirait lui? Il y a des larmes qui ne sèchent pas, des larmes qui ne coulent qu'à l'intérieur et qui gardent le cœur noyé. Et si vous vous posez la question, laissez-moi vous répondre.
J'aurais aimé que ce soit lui. J'aurais voulu lui tenir la main toute la vie. Et mon corps se rappelle ce que mon cœur souffre à oublier. C'est à ce moment précis que je me suis brisée. Quand j'ai compris que pour pouvoir avancer, je devais arrêter d'aimer quelqu'un que j'aurais voulu aimer toute ma vie. Alors lorsque vous aurez gagné et que je l'aurai laissé partir, dites-moi donc, se rappellera-t-il de moi? Se rappellera-t-il de notre premier regard? Se rappellera-t-il de mon odeur, de mon rire? Est-ce qu'il me cherchera en elle? Je veux savoir, j'ai besoin de savoir, parce que j'ai l'impression que ma douleur ne suffit pas. Pourquoi toi? Pourquoi acceptes-tu les miettes que cette personne te donne, alors que tu mériterais le gâteau entier? Pourquoi acceptes-tu d'être le second choix, la seconde option, alors que tu mérites d'être le seul, l'unique? Tu sais, tu as beau te répéter que c'est la bonne personne, et que ce n'est peut-être pas le bon moment. Tu ne fais que te mentir à toi-même. Si c'était vraiment la bonne personne, peu importe le moment, peu importe si c'était un mauvais moment, elle resterait une bonne personne pour toi. Alors enlève le voile devant tes yeux. Vois la vérité en face, même si elle fait mal. Et rappelle-toi que tu n'es pas un plan B. Ça va aller maintenant, je te le promets. Les gens traversent ta vie. Il y en a qui y rentrent et qui restent. Et il y en a d'autres qui repartent. Et c'est une réalité difficile, mais qu'on doit tous accepter. Tout le monde n'est pas amené à rester. Et certaines personnes restent alors qu'elles devraient partir. Alors si on s'aime assez, si on se respecte assez, si on fait preuve de bienveillance et de compassion, et d'indulgence surtout avec soi-même, je pense que les gens qui veulent rester mais qui ne doivent pas rester dans notre vie parce qu'ils ne méritent pas d'être dans notre vie, on arrivera à les laisser partir. Alors aime-toi. Aime-toi là où les autres n'ont pas su t'aimer. Donne-toi ce que les autres n'ont pas su donner ou n'ont pas voulu te donner. Ce n'est pas parce que quelqu'un t'a dit non. Ce n'est pas parce que quelqu'un n'a pas voulu te donner quelque chose ou n'a pas voulu t'aimer d'une certaine manière que ça veut dire que tu ne le mérites pas. Donne-toi à toi-même. Fais ce que toi tu as envie de faire. Sois la personne que tu as envie d'être. Sois en accord avec tes principes et tes valeurs. Tôt ou tard, tu finiras par trouver quelqu'un qui sera en accord avec ses principes et ses valeurs-là. Et tu finiras par trouver quelqu'un avec qui tu pourras être toi-même. Quelqu'un qui ne te demandera pas de changer. Quelqu'un que tu n'auras pas besoin de changer. Parce qu'à partir du moment où on a besoin de changer quelqu'un, c'est que cette personne-là n'est pas faite pour nous. Je ne sais pas qui doit entendre ça, mais les gens n'abandonnent pas les gens qu'ils aiment. Ils abandonnent les gens qui l'utilisent. Prends soin de toi. Coucou toi. Il n'y a pas de hashtag, ni même de description. Je ne sais pas si tu as besoin d'entendre ces messages. Mais si je suis là d'un thé pour toi, que tu me vois actuellement, il serait peut-être bon que tu écoutes. Tu mérites tout l'amour du monde, tout le bonheur. Arrête de t'accrocher aux mauvaises personnes, aux mauvaises expériences, aux mauvaises choses pour toi. Tu sais exactement où tu dois aller et ce que tu dois faire. Mais tu écoutes bien trop ta tête et pas assez ton cœur. Laisse-le guider tes pas, parce que lui, il sait où il va. Tu vas y arriver, malgré les expériences, malgré la souffrance. Tu es bien plus fort que ce que tu penses. Ça va aller maintenant. Je te le promets. Ici, je veux vous dire une chose qui me tient énormément à cœur. S'il vous plaît, les filles, promettez-moi que vous allez jamais laisser un garçon éteindre la lumière que vous avez en vous. L'innocence, la nia, la bonté, la bienveillance que vous avez en vous. Et même votre entourage, ne laissez jamais personne vous éteindre. Parce que croyez-moi, votre bienveillance, votre gentillesse, c'est une force, c'est pas une faiblesse. Et les gens qui vont vous faire croire que c'est une faiblesse, c'est des gens qui veulent vous atteindre. C'est des gens qui ont une profonde admirance envers vous. Ils ne veulent pas vous voir briller.
Donc les filles, soyez fortes et ne laissez pas toutes ces personnes qui ont perdu espoir à la vie, toutes ces personnes éteintes, toutes ces personnes mauvaises, toutes ces personnes noires, éteindre la lumière, la beauté qu'il y a en vous. Croyez-moi les gens, la beauté intérieure c'est très important. C'est plus important que la beauté extérieure. La peur du regard des autres, c'est dû à un manque de confiance en soi. Et j'ai entendu une personne un jour dire, en réalité t'as pas peur du regard des autres, mais t'as peur que le regard des autres vienne confirmer le regard que tu as de toi-même. Ne changez pas quand on vous dit de changer. Changez que si vous avez envie de le faire. Maquillez-vous 1 jour sur 10 si vous le voulez ou 7 sur 7 si ça vous plaît. Personne ne doit vous dicter qui vous êtes ou vous faire croire que vous devez rentrer dans une case. La différence dérange, mais elle fédère aussi. Alors croyez en vous. J'ai réussi à affronter la jalousie, la méchanceté, les jugements, les regards malveillants, les messes basses et la violence. Alors vous aussi vous le pourrez, parce que vous le valez bien. Je pense que l'on peut être exubérante et réservée, forte et fragile à la fois. On peut vibrer sous les applaudissements et aimer le silence. N'ayez pas peur des contradictions, aussi bizarres soient-elles. Soyez sûr de vous et de ce que vous êtes. La première fois que j'ai entendu parce que je le vaux bien, j'avais 5 ans. Les femmes qui le disaient étaient des actrices, des chanteuses, des mannequins. J'ai trouvé belle, puissante, lumineuse. Je rêvais d'être à côté d'elle et de le dire parce que je le vaux bien, sans savoir vraiment ce que ça signifiait. Aujourd'hui, j'ai 34 ans. J'ai passé plus de 15 ans de ma vie à ne pas avoir confiance en moi, à ne pas accepter mon corps, à ne pas assumer que j'étais douée et talentueuse dans plusieurs domaines. Mais aujourd'hui, j'assume. Je sais chanter, je sais jouer du piano, je sais composer, je sais faire rire et je sais faire pleurer. Et surtout, je sais ce que je veux en tant que femme. Je pense que l'on peut être une femme drôle, belle, intelligente et talentueuse sans avoir à s'excuser. J'assume et j'accepte, parce que moi aussi je le vaux bien. La vérité, c'est que lorsque tu fais entrer la paix dans ta vie, tu prends aussi la décision de dire au revoir à beaucoup de choses. En réalité, t'attires pas à toi ce que tu veux. T'attires à toi ce que tu es. Et ce que tu es, c'est l'ensemble des pensées et des croyances que tu nourris inconsciemment à propos de toi-même. Si tu te répètes que c'est très dur de rencontrer quelqu'un de bien, ce sera dur. Si tu te répètes que t'es quelqu'un qui a pas de chance, t'auras pas de chance. Si tu te répètes que c'est très dur de gagner beaucoup d'argent, ce sera très dur de gagner beaucoup d'argent. N'oublie jamais une chose. Ta réalité physique est le reflet de ton monde intérieur. Et ton monde intérieur est composé de toutes les pensées que tu nourris et que tu entretiens à propos de toi-même et à propos du monde qui t'entoure. Il y a une citation que j'adore et qui explique très bien ça et qui dit « La décision la plus importante que tu puisses prendre dans ta vie, c'est de décider si tu es dans un univers hostile ou bienveillant. Quand tu décides que tu es quelqu'un de chanceux et que tout va dans ton sens, dans tout ce que tu entreprends, tu te donnes petit à petit la possibilité de créer une réalité différente. » Tu mérites d'être aimé comme tu aimes les autres. Tu mérites d'être vu comme toi tu veux les autres. Et tu mérites qu'on te tende la main comme toi tu tends la main. Tu mérites qu'on te pardonne et qu'on t'excuse. Toi tu pardonnes et excuses quand quelqu'un te blesse. Tu mérites de dormir à côté de quelqu'un qui n'essaie pas de diminuer ou de minimiser ce que tu ressens. Tu mérites d'être accepté pour la personne que tu es et celle que tu aspires à devenir. Tu mérites d'être avec quelqu'un qui aime tous tes rebondissements et qui n'essaie pas de les délier. Tu mérites d'avoir quelqu'un qui ne te juge pas pour la façon dont tu as dû faire taire ta tristesse pour survivre. Quelqu'un qui n'utilise pas ton passé contre toi. Tu mérites d'être choisi et de ne jamais être aimé à moitié. Tu mérites quelqu'un qui est sûr de toi et qui est sûr de lui. Tu mérites quelqu'un qui reste et qui ne prend pas la fuite dès que les choses se compliquent. Mais avant toute chose, tu mérites d'être cette personne pour toi-même. Tu le mérites pour toi, avant de le mériter avec quelqu'un. Ta capacité à faire de toi ta propre maison. Ta capacité à être seule, à refléter directement la façon dont tu aimes toutes ces personnes quand elles entrent dans ta vie. Quand tu te connais, quand tu défends ton cœur, tu ne pourras jamais te faire faillite.